Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On est le 22 février 2022 et il est grand temps que je fasse ma guidance pour ce jour. Il y a pas mal de choses particulières avec cette date, déjà numérologiquement, il y a beaucoup de 22. Euh, Dans la date, le 22-02-2022, il y a 6 2, donc 3 paires de 2. On est le 22e jour lunaire, qui a commencé l'année lunaire le 1er février. Donc ça rajoute 2 2. Et en plus, on est le deuxième jour de la semaine. Ça va jusqu'à 9 fois la vibration 2. Ce 9 qui est si particulier, parce que quand on fait 9 fois 2, ça fait 18. 8 et 1 égale à 9. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. 4 et 5, ça fait 9. Et ça, on peut le faire avec le 9 en multipliant ou en divisant par n'importe quel chiffre, ça marche. Euh, on peut également noter qu'à 22h22, on aura 13 fois la vibration du 2. Le 2, c'est la dualité, les dualités qui s'opposent, les dualités qui se réfléchissent en miroir, les dualités qui s'attirent, les dualités qui se complètent. Il y a tout un tas de dualités. Donc au maximum de la journée, on va arriver à 13 alignements de dualité. Donc c'est assez intéressant. Moi, je me suis un petit peu penché cette date déjà pour moi, parce que ça m'intéressait. Et parce que j'ai vraiment besoin de communiquer là-dessus. C'est un moment assez important. J'aime pas trop parler de portail énergétique ou de choses comme ça, parce que ce ne sont que des vibrations finalement et des potentialités. Mais effectivement, là, le terme portail s'impose, s'impose à moi. Et voilà, donc il y a des correspondances avec le 20 février 2022 et aussi le 20 février 2002, qui était aussi un palindrome. C'est une date qui se lit dans un sens ou dans un autre. Et ce 22 février 2022, c'est la dernière date de notre vie, de notre incarnation, où on verra une date comme ça. Donc, numérologiquement, énergétiquement, c'est un potentiel assez intéressant. Euh, donc le 22, c'est le nombre des bâtisseurs, c'est une vibration archangélique, c'est une énergie de création, de nouveauté. Il y a cette idée de double dualité, dans le sens où la dualité, ça va être un plus-moins dans un sens, et une autre dualité qui vient s'ajouter. On peut y voir comme un axe, on peut y voir comme, on peut l'avoir de plein de manières. Il faut que je vous retrouve cette carte qui exprimait bien ça. En attendant, numérologiquement, le 22 février 2022, c'est un jour 12. Donc si on additionne 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça égale 12. Le 12, c'est un chiffre qui est assez intéressant aussi, qui est assez présent un petit peu partout. Il y a 12 apôtres, il y a 12 signes astrologiques, il y a 12 mois dans l'année, etc., etc. Donc c'est un chiffre comme ça qui représente une sorte de complétude, une sorte de cycle, un début et une fin. Si on le décompose, on a le 1 et le 2, donc l'individualité et la dualité. 1 et 2, 12, c'est pas comme 21. 1, 2, il y a un avancement, donc c'est l'individu qui va vers la dualité. Tout ça égale à 3, qui est le chiffre de la communication, de l'expression de soi, qui est aussi le chiffre du choix, et justement d'une troisième partie qui arrive au sein d'une dualité. Alors, la double dualité, on peut la voir comme ça. Vous voyez, là, il y a une dualité, là, il y a une dualité. Il y a une autre manière de la voir qui est là. Donc c'est pareil, c'est le même concept, mais ici, il y a une croix au lieu d'avoir un yin-yang. Donc c'est plus ou moins le même concept selon comment on voit ou on détermine la dualité. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de 2 et 2. Voilà. Niveau numérologique, est-ce que j'ai autre chose? J'ai plein d'autres choses, mais je vais pas tout vous faire parce que moi j'y ai passé quelques heures et c'était aussi propre à mon chemin. Je vais me laisser guider pour ce que j'ai à partager dans tout ça. Au niveau du tarot, parce que c'est quand même ma base, et puis c'est parlant aussi, on a le 22 et le 0 dans cette date. Le 22 et le 0 sont la même carte qui peut porter deux numéros, c'est le fou ou le mat. Il a deux noms également, et c'est vraiment la carte du tarot qui représente la liberté, qui représente l'impulsivité, l'émancipation. Elle est représentée par
un bonhomme qui s'en va avec son baluchon, son petit chien qui parfois le tire ou parfois le suit selon les interprétations. Et elle est vraiment, voilà, symbole de liberté. Alors pour certains, c'est aussi la symbolique de la non-expérience. Le mât ou le fou, c'est celui qui n'est pas positionné dans le tarot, puisqu'il est tantôt en 0, tantôt en 22, et pris en 0, il est le tarot, les arcanes majeures racontent une histoire, racontent l'évolution de l'homme, du moins c'est une manière de voir ça, de l'homme dans sa vie, hein, je ne parle pas de l'homme sur Terre, mais l'évolution d'une incarnation, on va dire, du 1 jusqu'au 21, et pour arriver jusqu'au 22. Donc le fou étant à la fois les deux et aucun des deux, on va dire, il n'est pas dans cette suite de vie. Donc il est soit sans aucune expérience et prêt à mettre le pas dans la vie, dans le cycle, soit il est à la fin du cycle et il est libéré de toutes les expériences puisqu'il les a déjà connues. Il représente à la fois l'un et à la fois l'autre. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses comme ça dans mes recherches un petit peu plus approfondies et un petit peu alchimiques là-dedans, de ce concept-là, d'être à la fois tout et rien, d'être à la fois nu et naïf d'expérience et en même temps de tout connaître. C'est un point en fait qui est le même et qui est assez bien représenté par le lemniscat, qui est symbole de l'infini qu'on voit souvent couché, qui pour moi a toutes les raisons d'être debout et dans le sens qu'on veut en fait. Mais dans tous les cas, il y a cette idée, je tremble de fou, ça passe bien. Dans tous les cas, il y a cette idée que en chaque centre, euh, il y a toutes les possibilités qui sont là, à la fois de retourner en rond, à la fois de repartir dans un sens, de repartir sur un autre axe, etc. Donc c'est un peu ce moment-là où tous les potentialités en fait sont et ne sont pas encore. C'est assez complexe. Ça renvoie un petit peu à tout plein de choses. Faites les liens que vous avez besoin de faire dans votre parcours spirituel à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi euh, la carte de l'amoureux qui revient avec le 6. Comme je vous disais, c'est un palindrome, c'est-à-dire qu'on a 2202, 2022, et ça fait 6 et 6 en miroir. Donc là aussi, c'est intéressant de voir le 6, ça représente l'amoureux dans le tarot. Et c'est une carte qui est vraiment basée sur la passion, sur les choix, mais surtout et aussi sur l'importance de faire des choix. Et le danger du coup, de l'indécision. Si on reste dans ce milieu-là et sans mouvement, on n'expérimente absolument rien en fait. Du coup, voilà, il y a cette idée que ce portail-là, on va l'appeler comme ça, ouvre vraiment le pas du choix, le pas du positionnement et devient assez critique pour l'indécision. On a aussi la notion de 6 et de 9 qui sont en miroir. Donc le 9 qui revient dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le chiffre 9 qui représente aussi énormément de choses au niveau de l'alchimie, de la création. C'est le début et la fin. Voilà, c'est ce mouvement en tout cas de changement et de transition. Au niveau numérologique, donc du 12 et du 3 dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans le tarot, le 12 correspond au pendu. C'est, malgré ce qu'on peut entendre dans le nom, une carte qui est assez, qu'on peut prendre assez positivement, parce qu'elle représente les points de vue différents, les changements de point de vue, elle représente aussi la résilience, l'acceptation, et aussi le fait d'être bien dans un état un petit peu instable. Dans le tarot, là je n'ai pas spécialement sous la main, si. Le pendu, il est pendu par... Bon, celui-là, il a pas l'air super heureux. Mais dans le tarot classique, il est bien, en fait, dans cette position-là, parce qu'il voit le monde différemment, il ose regarder les choses sous un autre angle et il ose se sentir bien dans une position qui, normalement, n'est pas agréable. Le 3, donc 1 plus 2, c'est l'impératrice, elle représente l'équilibre et la stabilité de l'énergie féminine dans la matière, en fait. Euh, Au niveau du conseil qu'elle peut amener sur les chemins de vie et sur les transitions comme ça serait de sortir des sentiers battus.
ce que le pendu fait très bien et ce que le fou fait à la perfection. Du coup, voilà pour tout ce qui est cartes. Ensuite, est-ce que je partage ça? Oui, je vais vous partager ça quand même. C'est mes recherches un petit peu plus alchimiques. Je suis en train de d'expérimenter ces routes alchimiques de langue des oiseaux, de symboles et de symboliques, aussi bien dans les formes que dans les sons. Pour l'instant, je suis plutôt sur les formes. Et comme j'aime déjà m'amuser avec les chiffres, ça tombe bien. Donc le 22, 0, 22, 0, 22, donc il y a déjà cette notion effectivement de portail, peu importe dans quel sens on le prend. Le 0 représentant ou du vide, dans le sens vacuité, donc plein de potentialités, ou effectivement un portail. Voilà, on verra après pour le reste. C'est assez complexe. J'ai essayé plusieurs fois de réécrire tout ça pour le transmettre. C'est assez complexe, mais c'est pas grave, ça sort comme ça sort. Au niveau d'ici, donc j'ai une trinité en fait de double dualité. Ça va, vous arrivez à suivre. Qui pour moi, dès que ça va par 3, ça représente tout ce qui est corps, matière, matérialité, physique, lié à la Terre et à l'incarnation. Ça représente l'esprit, à la fois conscient et inconscient, de chacun et collectif. Et ça représente l'âme qui est notre source un petit peu plus céleste, on va dire, mais qui est très présente et très connectée en nous. Et le fait que, justement, l'âme, je la mets souvent en dernier parce qu'avoir le lien au corps et le lien à l'esprit, c'est assez facile, entre guillemets. Le lien à l'âme est beaucoup plus complexe. Ici, par cette double dualité-là qui apparaît avec une porte, un passage aussi facile que des deux autres, il y a vraiment cette idée où l'âme rentre en jeu, où le cosmique rentre en jeu, où le céleste rentre en jeu, peu importe comment on veut l'appeler. Mais dans tous les cas, il y a le côté spirituel, le côté incarné et le côté d'essence. Et d'essence, je ne sais pas trop comment le dire, de racine vraiment. Euh, du coup, ces doubles dualités-là, donc dans chacun de ces thèmes, comme je disais tout à l'heure, on peut voir ça sous forme de croix. Par exemple, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, parce que là, voilà, il y a jusqu'à 8 dualités, je crois, 8 doubles dualités qui peuvent se chevaucher aujourd'hui. Plus après des chemins de vie personnels, on peut peut-être en rajouter pour certains au niveau du 22, de la vibration 22. Euh, du coup, on peut prendre la dualité qu'on veut et dont on a besoin de visualiser comme ça. Par exemple, moi, j'ai pris la dualité passé à venir et la dualité terre et ciel, qui sont, ben, voilà, vous choisissez dans quelle forme de dualité vous les mettez. On a dit qu'ils s'opposent, qu'ils se reflètent, qu'ils s'attirent et et qui quoi, je sais plus, et qui forment un tout. Du coup, sur toutes ces dualités-là, ben, on a cette double dualité à la fois dans l'esprit, conscient-inconscient, collectif-individuel, à la fois dans la matière et à la fois au niveau de l'âme. Donc c'est une sorte de croisement, de croisée des chemins où tous nos plans peuvent être superposés à notre propre plan. Euh, il y a une espèce d'alignement comme ça dans toutes nos potentialités en fait, qu'elles soient intuitives, il est dégueulasse mon truc, qu'elles soient intuitives, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient au niveau de l'âme. Et en fait, en symbolisant un petit peu les choses, comment je vais vous montrer ça? Voilà. Donc on a le 22 qui nous donne cette double dualité sous forme d'axe, le 0 ou rond, ou voyez-le comme vous voulez, encore, encore. Donc déjà on a cette idée de séquence qui est binaire, poc, 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 poc. Ça, voilà, ça peut vous parler. Si on condense un petit peu tout, on se retrouve ici avec je ne l'ai pas refait, mais avec ce symbole-là qui est le symbole de la Terre et des plus de chaque côté. Qui, ben, pour moi, ça aide, ça appelle, on va dire, à une rotation sur soi-même, ça appelle à beaucoup de positivité, ça appelle à rayonner aussi. Peut-être que la Terre va commencer à rayonner d'une certaine manière ou que des choses vont commencer à rayonner d'une certaine manière. Euh, et en redécomposant, je me suis amusé à trouver ça. Alors trouver, bon voilà,
j'ai décomposé un petit peu mes symboles et ça nous donne un symbole qui est très proche de Uranus dans le milieu auquel on peut rajouter un rond. Donc puisqu'il y a cette idée de rotation, ma foi pourquoi pas, et d'axe en plus, et deux symboles de Vénus. Donc c'était assez intéressant quand j'ai trouvé ça. Je me suis dit, ah bah c'est rigolo, du coup je vais aller voir de quoi ça cause, parce que l'astrologie m'intéresse aussi, mais je ne suis pas non plus experte. Et bon, Vénus, elle est ici quand même. Je me la suis quand même collée par là, conjointement à Mars. Vénus, c'est vraiment, si on devait la résumer, ça serait l'art d'aimer. Elle nous inspire l'art d'aimer. Mars, c'est la volonté de s'affirmer. Et il se trouve que Mars et Vénus sont en Capricorne en ce moment, conjointement à Pluton. Alors en ce moment, j'ai regardé sur le 22 février 2022 à 22h22. Comme ça, j'étais au moins dans le plus fort de l'action. Donc on a Mars et Vénus qui sont dans le Capricorne avec Pluton. Et le Capricorne, ça peut être vu comme un trait d'union entre l'avenir et le passé. Donc on a vraiment cette notion de séquence du coup qui prend du sens. Et en ayant ce Vénus qui est l'art d'aimer, Mars, la volonté de s'affirmer, et Pluton qui représente tout ce qui est métamorphose, et de ce côté un petit peu inévitable et très profonde, ça, Mars et Vénus, ça me parle aussi de dualité masculin-féminin. Donc il y a vraiment ce côté où ces dualités-là, on est capable de presque de les comprendre, de les disséquer, de les expérimenter différemment. Et la dualité est super importante à appréhender ici sur Terre, que ça soit pour aller dedans ou pour s'en défaire, peu importe son chemin de vie. Mais c'est très important de rentrer dedans et d'avoir sa propre compréhension de la dualité et du coup de la double dualité. Je vous invite à réfléchir là-dessus, c'est assez intéressant. Et on a Uranus, qui est la planète de l'émancipation, du changement et de la rupture avec les traditions. J'ai beaucoup aimé ça. Uranus est en taureau, qui est vraiment le signe de terre, le taureau, c'est vraiment dans l'astrologie, pour moi en tout cas, c'est le signe qui représente la terre, qui est ancré, c'est la force brute, c'est l'élémentaire. Donc d'avoir cet Uranus qui casse les traditions dans le taureau, qui est un peu du coup la planète des traditions, c'est une dualité assez sympa aussi. Et on a la lune en scorpion, donc là c'est petit cadeau pour les scorpions parce que je suis scorpion. Et du coup le scorpion représente aussi cette transmutation, cette énergie de transformation. Et la lune c'est le désir qui ouvre la porte du rêve. Et le rêve est super super important en ce moment parce que c'est la base de tout. En alchimie, la matière est créée par l'immatériel et le rêve est vraiment... enfin, les rêves secrets, c'est ce qui se révèle et se crée à un moment ou à un autre. Donc, à méditer pour ceux à qui ça parle. Je sais pas si c'est très clair tout ce que j'ai dit. On verra plus tard. Je vais faire du coup une petite guidance quand même avec les cartes. Euh, pour voir un petit peu plus en détail peut-être les énergies qui nous attendent pour cette journée et puis pour la suite, parce que dans tous les cas, on termine un cycle, on commence un cycle, donc c'est des potentialités. Pour moi, on rentre dans une phase de transition, disons qu'on rentre les deux pieds dans une phase de transition énergétique et terrestre, et humaine aussi. Bien que ce mot me dérange de plus en plus et je ne sais pas pourquoi, mais je finirai par trouver. Mais dans tous les cas, pour l'instant, il convient à ce que j'essaie d'exprimer. On rentre vraiment dans une phase de transition. On avait déjà mis un pas dans cette phase aux alentours du 21 décembre 2021. Et là, on met le deuxième pied dedans. Pour moi, au niveau de la numérologie, de ce que je ressens, le prochain pied qu'on va sortir pour finir cette transition, ce sera vers 2025-2026. 2025 est une année numérologique 9. Je ne me suis pas penché plus que ça, donc puis je ne vais pas donner de date précise. De toute façon, il n'y a pas de date précise. Il n'y a que des potentiels qui s'ouvrent et des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Du coup, comme je vous disais, 2025 c'est une année numérologique 9, donc la fin d'un cycle, et 2026 10. Donc le début d'un autre est vraiment la fin du cycle qui termine 9-10 quoi. Du coup, voilà, on est dans cette phase de transition, du moins pour ma part, jusqu'en 2025-2026, où cette transition, ma foi, sera terminée et ça en sera certainement une autre qui commencera.
Dans tous les cas, celle-là est grande, celle-là est grosse, celle-là est globale, celle-là est planétaire, celle-là est universelle. Et c'est intéressant d'être là en ce moment. Alors, déjà, on a ça, c'est la 52, la croisée des mondes, se sentir bien entre deux états. C'est un petit peu ça, cette idée de transition. On n'est plus dans le passé, on n'est plus dans l'avenir. On est dans cette espèce de moment transitoire entre un état et un autre. Alors ici, j'ai la grâce et la générosité et le pouvoir de la communauté. Il y a cette idée de champignon, là, c'est marrant, je sais pas trop ce que ça peut symboliser, le champignon. Pour moi, là, tout de suite, pas grand-chose. Pour vous, pourquoi pas. Du coup, on a cette idée de rassemblement, de générosité, de partage, de co-créer, de co-création. C'est quelque chose qui est très présent depuis quelque temps, la co-création. Aussi avec les esprits de la nature et compagnie, pour ceux à qui ça parle. Ici, j'ai l'esprit du fleuve, le mouvement vers l'aventure et revenir à l'intégrité, la boussole perdue. Ici, on a vraiment l'énergie de l'eau, l'énergie des émotions, l'énergie féminine qui se détache là-dedans. Il y a le côté de lâcher prise, il y a le côté de changement, c'est le 50, on a le 5 du changement, et puis le 0 qui représente un petit peu, pour moi, le corps et l'esprit. Et qu'on retrouve ici en fait par cette symbolique de cercle qui est revenir à l'intégrité. Donc c'est une période qui s'ouvre où on va pouvoir... le seul chemin c'est ce que j'entends, le seul chemin qui est bon, c'est celui qui nous mène à l'intérieur de nous. Pas à l'intérieur dans le sens refermé, mais sur notre propre chemin, il va de nous à nous, en fait. Il va pas vers quelqu'un d'autre. Il co-crée, il fait ensemble, il fait en collectif, il fait avec les autres, mais par contre, il ne peut que émaner de nous et aller vers nous. Ok, j'espère que ça va être clair tout ça. Hein. J'ai un peu le stress parce que je la sens importante, cette vidéo. Je la sens importante. J'ai envie d'avoir les bons mots et c'est dur de ne pas mettre le mental là-dedans. Ici, j'ai les destins et le rite de passage, l'étranger et le moi authentique. Il y a vraiment ici une double dualité qui est assez... attendez. C'est pas qu'il y a une double dualité, mais c'est que ça me fait vraiment miroir en fait. On est à la fois sur notre chemin, sans savoir qu'il y en a plein qui peuvent nous attendre. On est à ce moment de transition et on nous demande de faire confiance absolument à la fois en la vie, mais surtout en nous et en toutes les parties de nous, en toutes ces choses. Et on nous demande de faire confiance à la fois en notre moi authentique pour faire ses pas sur ce chemin et engager son libre arbitre et ses convictions au bon endroit et à la juste place, et à la fois faire confiance en l'autre de deux manières. D'une, de ce qu'il peut nous apporter, dans le sens où il y a de l'échange, il y a de la co-création, mais aussi de lui faire confiance, lui, sur son propre chemin. Il peut y avoir beaucoup de syndrome de sauveur qui se réveille dans ces temps-là, et on n'a vraiment pas besoin de ça. On a plutôt besoin de phares, d'exemples, de guides, mais pas dans le sens viens, je te guide. Regarde plutôt, moi je fais mon truc pour moi, et tout ce que tu peux faire, c'est faire ton truc pour toi. On peut faire des choses ensemble, mais vraiment, il faut que chacun soit dans son intégrité propre. Et voilà. On est encore vraiment sur les énergies de Métatron. Là, la dernière vidéo que j'ai fait, que j'ai hésité à poster, que finalement les gens m'ont dit sur YouTube, ouais, vous avez bien fait de la poster parce que j'ai quand même reçu des messages et je suis super contente du coup. Et quand même, vous faites chier parce que je veux partir de YouTube et personne ne veut aller sur Odyssée. On va dire que je garde YouTube jusque-là et quand ça plantera, et ben, vous me retrouverez sur Odyssée. Vous pourrez pas dire que je vous ai pas dit de venir avant. Bref, il y a cette idée-là pour ceux à qui ça parle, d'aller voir un petit peu l'égrégore Métatron. Dernièrement, j'ai fait des liens aussi. Enfin, il revient dans ma vie en ce moment, alors que c'est une énergie qui est assez forte et que j'ai toujours gardé un peu
à distance parce qu'il y a beaucoup trop d'ordre et beaucoup trop carré à mon goût, du moins c'est ce que je pensais. Donc il faut que j'intègre aussi ces nouvelles énergies. Je travaille sur les mots, ça va venir. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre depuis quelques guidances là. Bref, ici on a l'abondance et les possibilités illimitées. En fait, tout est possible. Tout est possible selon comment on voit les choses. Peu importe en fait. Votre liberté de vérité, elle vous appartient qu'à vous. La liberté de l'un commence ou s'arrête celle de l'autre, ou je sais pas ce genre de conneries là, c'est des conneries, sortez-vous ça de la tête. Votre liberté, elle est à vous, elle est rien qu'à vous. Si vous êtes libre dans vos valeurs d'amour, de vérité, ces valeurs de l'homme avec un grand H, euh, vous n'allez pas entraver la liberté de quelqu'un d'autre, parce que avoir sa propre vérité, ça implique que chacun peut avoir sa vérité sans que ça nous entache, puisque notre vérité ne va pas entacher celle des autres. Et c'est pareil avec la liberté, c'est des concepts assez similaires finalement. Un est sur l'être, sur cette idée de mouvement et d'être, et l'autre est plutôt au niveau de la communication et puis du chemin intérieur. Et en fait, on peut très bien avoir chacun une vérité. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On veut la même chose, on veut du collectif, on veut de la générosité, on veut revenir chacun à nous, on veut pouvoir se sentir bien, peu importe ce qui se passe en fait, on veut être heureux, à la fois avec nous, avec toutes nos parties et avec toutes les parties de l'autre. Je connais pas un seul homme sur Terre qui n'a pas envie de ça en fait. On n'est pas bien dans le conflit, on n'est pas bien dans la merde, on n'est pas bien dans la survie de ce monde. Certains sont peut-être bien et c'est à mieux pour eux, et libre à eux de rester dans ce monde-là. Par contre, ceux qui veulent en sortir, ceux qui ont décidé de créer ce nouveau monde, et hier je me suis rendu compte, enfin hier c'était plutôt ce matin très très tôt, je me suis rendu compte que ce nouveau monde en fait qui arrive à nous, dans lequel on rentre dans cette phase de transition, aurait jamais eu lieu si des hommes, encore avec un gras H, et je veux pas utiliser ce mot humain, je sais pas pourquoi, mais si le, les peuples de la Terre n'avaient pas, à un moment, rêvé ce monde, n'avaient pas rêvé de cette liberté, n'avaient pas rêvé de ces choses-là, et n'avaient pas osé les incarner petit à petit. C'est tout ça, c'est tout ce rêve euh, qui part en égrégore dans l'énergétique et qui revient dans la matière aujourd'hui. Euh, c'est le moment où ce portail-là s'ouvre et cet égrégore passe les portes de la matière, en fait. Commence à s'infuser sur la planète, commence à s'infuser avec les êtres qui désirent le nourrir et qui désirent s'en nourrir, puisque maintenant il est réel, entre guillemets, il est palpable, il s'infuse dans la matière. Ok, grand message, dit, c'est chouette. Je vais prendre les messages de ton âme, parce que Métatron, il est cool, mais j'aime bien parler à mon âme aussi. Elle n'est pas forcément plus souple que Métatron d'ailleurs. Mais n'hésitez pas en ce moment vraiment à, à vous instruire, dans le sens, allez assouvir votre curiosité de tout et de n'importe quoi. C'est tout ce qui est créé dans l'imaginaire, tout ce qui est secret et dans les rêves. Vraiment, arrêtez-vous sur ces mots. Les rêves secrets, quoi. Les rêves secrets. Il suffit de les dire, il suffit de les penser, il suffit de les incarner. Je sais pas quelle est la solution, mais vraiment, il y a une clé là-dedans. Il y a une clé dans les rêves, il y a une clé dans l'imagination, il y a une clé dans l'immatériel qui se répercute sur la matière. Et en ce moment, on est vraiment en train de vivre cet égrégore de changement de monde qui s'infuse dans la matière. Et prendra le train qui veut, en fait. Elle est partie où, putain? Change de point de vue. Non mais sérieux, j'ai perdu la carte. Ouais. Oh punaise, elle est partie sous mon meuble. Faire en conscience, excellent, j'adore, je vous le lis. Mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. C'est un peu ça. Ici, on a la symbolique de l'œil dans le triangle qui est repris à toutes les sauces, qui est un égrégore super intéressant. Un égrégore, c'est un amas
d'énergie qui est chargée par justement ses pensées, par ses rêves, par ses envies, par ses objectifs. Beaucoup de gens font ça en conscience. Certains chargent ces égrégores avec du positif, d'autres avec du négatif, et depuis très longtemps. Et on a chacun en nous le pouvoir, par ce troisième œil, par cette clairvoyance, par cette envie d'évolution, par cette âme qui est en nous, tous ces points de vue qui sont en nous, on a la possibilité d'influencer là-dessus. Et de le faire en conscience, ça renforce le pouvoir de cette intention, ça renforce le pouvoir de l'énergie qu'on met dans cet égrégore. Et on fait basculer les égrégores en fait. Je suis en train de me rendre compte de tout ce qui est inversion d'épaule, ce genre de vieux concepts complotistes ou pas, ou spirituels ou pas, ou j'en sais rien, mais je suis toujours baigné un petit peu dans ces idées absolument improuvables, mais sachant que c'est vrai à l'intérieur, mais sans aucune preuve. Euh, En fait, c'est maintenant, cette inversion d'épaule, elle se fait en quelque sorte à l'intérieur. C'est cette idée de dualité, de compréhension des dualités, et du coup, dans les égrégores, les charger en positif, même si je suis pas spécialement sur ces termes-là, mais ça fait plus simple, on va dire, les charger en lumière, même s'ils sont pleins d'ombre, plus on les charge en lumière, plus ils vont se remplir. Et de la même manière qu'ils ont pu être vraiment chargés d'ombre à un moment, ou de ténèbres, on peut les charger en lumière, et c'est le moment où peut-être une majorité, pas dans le sens majorité de tous les individus sur Terre, mais une majorité d'êtres capables de faire ça en conscience, prend conscience justement. Et, euh, et si je dis ça, c'est pas dans le sens où il y a des élus ou quoi que ce soit. Tous ceux qui regardaient les vidéos comme ça, tous ceux qui, et avant, merde, je sais même plus conjuguer mes verbes, tous ceux qui ont entamé un chemin spirituel, et en plus j'ai plus de place. Tous ceux qui ont entamé un chemin spirituel sont forcément sur le bon chemin, on va dire. Qu'ils le chargent en ombre, qu'ils le chargent en lumière, c'est des âmes, des êtres incarnés qui ont la capacité de rayonner et de justement faire que les rêves se créent. En conscience, ça a tellement plus de pouvoir. Et en fait, c'est là où la liberté, elle ne peut pas entraver la liberté d'un autre. Moi, si j'ai envie de nourrir l'égrégore du nouveau monde avec des petites fleurs et des petites fées, ça va emmerder personne. Personne. Je suis complètement libre là-dedans. Et j'ai un pouvoir de fou là-dedans. Et si je le fais en conscience, c'est exactement ce que je vivrai plus tard, quand on sera dans ce nouveau monde. Et le nouveau monde prend racine maintenant, dans la matière. Ok. Elle va être bizarre cette vidéo. Infusée, ben justement. On était sur infusé, donc ça me confirme vraiment cette notion de ce nouveau monde qui s'infuse peu à peu dans la matière. Et je vais mettre, c'est pas grave, hein, vous m'avez grillé, mais je vais mettre une écharpe parce que je vois trop la tache dégueulasse sur mon pull, et franchement, c'est dégueulasse. Je cache la misère. C'est pour moi du coup que je le fais pas pour vous, vous avez compris. Du coup, je vais vous la lire. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela infuser en toi. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. L'écriture, le chant, le rêve, la méditation, tout ça, c'est des choses qu'on colle dans l'immatériel et qui créent après de la matière. On a incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Bah, je tremble de ouf. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est trop de notre âme. Non. Je sais pas si je vais réussir à décrypter ça, mais ma foi, on va essayer. Métatron, si tu veux aider. Ça, c'est le tarot hermétique. Je rentre vraiment dans le chemin de l'hermétisme et de l'alchimie. Je ferai peut-être des vidéos là-dessus quand j'aurai fait un petit peu plus de pas dans ce chemin, parce que c'est un chemin très perso, mais je sens bien qu'en tant que messager, j'ai des infos à faire passer. Donc ça viendra en temps et en heure. Mais
c'est assez passionnant. Ça regroupe énormément de croyances et de spiritualité et moi, ça m'apporte énormément de réponses. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ici, on a le magicien, le mage du pouvoir, et le 6 de bâton, le seigneur de la victoire. Donc ça, là, ça me parle un petit peu justement de notre pouvoir créateur et de ce que je vous disais. Ici, on a vraiment la symbolique d'Hermès, qui est aussi Mercure, qui est Thoth, qui est apparemment vachement relié à Métatron aussi, du coup. Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu dans ces spiritualités-là, si je peux les appeler comme ça. C'est vachement intéressant. Dans tous les cas, Hermès, c'est le messager des dieux, c'est le maître de l'alchimie, il est équivalent à Thoth dans l'ancienne Égypte. Il est la base de plein de choses. Il est le plus proche de Dieu, en quelque sorte, le plus proche des hommes aussi. Il y a cette idée d'hermétisme dans le sens où il y a beaucoup de choses qui... vous voyez une boîte hermétique, ce que c'est? C'est qu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. L'hermétisme, c'est comme ça au niveau de la symbolique. C'est-à-dire que, par exemple, ici, c'est une carte qui... il y a écrit quoi? Il y a écrit le magicien, mage de pouvoir. Voilà ce qui est écrit sur cette carte. Tout le reste, c'est de la symbolique. Et l'hermétisme, de ce que j'en comprends, moi, de mon parcours, là où j'en suis, c'est ça. C'est beaucoup de messages, beaucoup de symboliques, beaucoup de choses, mais entre les lignes, qu'il faut chercher. Il faut les faire passer par un filtre supplémentaire, en fait. Ça pousse à avoir un filtre un petit peu à la fois de neutralité, de les choses sont. C'est assez intéressant, le concept hermétique. Alors, bon, ça devait être pour la parenthèse hermétique. Là, j'ai plein de trucs. Ok, alors, on a le fou qui revient. Donc ici, on est vraiment plus sur cette date du 22 février 2022 et du coup de la période. Donc on a le fou, le numéro 0 ou le numéro 22. Ici, c'est l'esprit de l'éther. Donc, c'est un homme qui a son baluchon. Ici, il l'a posé, contrairement aux autres tarots où il le porte. Il a son fidèle compagnon. Il part avec son bâton, ici qui est représenté par la rose, par la fleur en tout cas. Je suis pas sûr que ce soit une rose. Et il part à l'aventure. C'est vraiment l'énergie de l'air. Ici, on a la reine des trônes d'air, donc la reine d'épée, qui est également une énergie de l'air. Je vais essayer de moins trembler. Et l'air, c'est l'esprit, c'est justement l'immatériel, c'est le spirituel, c'est là où dans l'alchimie se créent les choses. Il y a vraiment ici cette notion de mettre une nouvelle énergie dans cette énergie d'air, de mettre un nouveau potentiel, de voir les choses différemment, de changer un petit peu de point de vue, de dualité. Et vous voyez, par exemple, j'ai l'expression quand on dit c'est du vent, c'est de l'air, c'est rien, ou battre de l'air, comment on dit vous voyez ce que je veux dire? En fait, non, l'air, c'est super important, c'est bien plus concret que bien d'autres énergies, en fait. Parce que dans l'air, c'est là que prennent la racine des choses. Le R, il y a cette notion de racine. Et cet esprit-là, cette lettre hébraïque, alors je me souviens plus laquelle c'est, je l'ai regardé la dernière fois, si je dois l'avoir là. Il me semble que c'est la première, c'est Alep, c'est la première, et c'est... où est-ce que je l'ai foutu? Là. Voilà, c'est Alep, c'est le commencement et également la fin. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment ça. Le 22, là, ça ouvre un moment de commencement et de fin à la fois. Les deux sont en même temps. Ces deux dualités, commencement et fin, ne sont plus sur une ligne, elles sont regroupées. Ok, clair. Clair, je sais pas, mais... Alors pour ceux qui... j'ai remarqué dans les deux tarots, que ce soit celui de Crowley, qui est aussi un tarot alchimique, ou dans le tarot hermétique de Dawson, que dans ce fou,
il y a un crocodile. Donc si certains font le lien entre le crocodile et l'alchimie, je veux bien avoir vos retours là-dessus. Moi, je l'ai vraiment relié à ben, ce côté de sagesse dans l'ancienne Égypte. Le crocodile, c'est Sobek, avec la tête de crocodile, et du coup, c'est le dieu, je lis mes notes, hein. Du coup, je vous dis tout, et c'est le dieu de la force et de la puissance. Et dans certains mythes, il est impliqué comme le créateur du monde. Et en fait, dans l'alchimie, il y a cette idée d'œuf cosmique, de neuf aussi, qui est un petit peu le début du monde. Le crocodile naît dans des œufs, de même que les serpents, et que pas mal, et que les oiseaux aussi. Donc cet esprit aérien aussi revient avec l'oiseau. Et en fait, le crocodile, c'est un petit peu, voilà, le serpent, le dragon. Il y a vraiment cette notion-là qui est très très ancienne. C'est vraiment une bête qui date des dinosaures et compagnie, quoi. Ça fait vraiment, vraiment antique comme bestiole. Donc il y a cette idée vraiment de longévité et, et de effectivement création du monde et donc de création d'un monde. Ici, j'ai la princesse de coupe, donc qui me rappelle cette carte-là qu'on avait eu tout à l'heure. C'est la princesse du palais des inondations. C'est un peu l'impulsivité des émotions et des énergies féminines, avec une bonne part de masculin dedans quand même, parce que ben, le palais des inondations, ça fout un peu la merde, quoi. Il y a cette tortue ici qui parle aussi de patience, de, 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 de choses assez longues à se mettre en place. Il y a comme une dualité du coup qui s'oppose ici dans cette carte avec l'inondation qui est vraiment le barrage qui craque et la tortue qui peut être à la fois de terre ou de mer d'ailleurs, qui est vraiment ce côté patient et lent et de choses qui se posent. En parlant de choses qui se posent, ici on a l'esprit du feu primordial et l'enfant des grands transformateurs qui sont deux arcanes majeurs, le jugement et la mort. Alors ici ça s'appelle le jugement dernier, pour ceux qui kiffent la petite référence. Dans tous les cas, il y a cette idée de transformation très profonde et de nouvelles bases avec la mort. C'est ici l'enfant des grands transformateurs. Donc c'est clairement le début et la fin, la transition, cette période de transition-là dans laquelle on rentre, où le jugement est super important. Mais pas le jugement ni dernier, ni des hommes, ni de justice ou quoi que ce soit. Le jugement. Il y a cette idée de transformer le mot jugement en mot justement. Vous voyez, il n'y a que ce S de serpent presque à rajouter dedans, sortir de la boucle infernale du G qui peut tourner en rond pour passer sur l'onde du S qui avance. Voilà, des pistes de réflexion sur ce mot-là. Je sais pas pourquoi je balance tout ça, j'ai l'impression de parler sans ni queue ni tête, mais c'est pas grave. Prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Du coup, il y a vraiment cette idée dans le jugement, il y a le jeu aussi, dans le justement, pas forcément. Mais il y a cette idée de jeu, cette idée de soi, cette idée de... le grand transformateur, en fait, c'est vous. C'est vous, aussi bien que vous êtes l'esprit de l'éther ou le palais des inondations, ou peu importe, vous avez tout en vous, en fait. Et il y a à intégrer toutes ces parties-là de vous pour avancer sur le chemin, pour avancer sur cette période de transition et poser les bases du nouveau monde. Si je peux appeler ça comme ça et que ça vous convient, ma foi, on va le faire. Qu'est-ce que je prends d'autre? J'ai envie de prendre quand même un petit message de la triade pour ce 22. Après, je vais peut-être arrêter parce que ça va faire une vidéo 3 pour l'ombre. Et il va falloir que quand même que je l'écoute avant de la poster celle-là parce qu'elle me paraît vraiment bizarre. Voilà le 22, le choix. Allez. Non, on se calme. Là, t'es en train de me dire, putain, j'espère que c'est clair. Allez, remets-toi dans le cœur. Et ça le fait.
Non, la triade, ça va pas le faire. Allez, une petite comme ça pour voir la guidance, les conseils. Alors, on a cessé le jugement, justement, et célébré l'échec. Excellent. Il y a vraiment cette idée de passer un petit peu, outre ces jugements super humains, en fait, qu'on a. Et là, pour le coup, humain est bien placé. Ok. Euh, Laisser ses points de vue un petit peu terre à terre, un petit peu enfermant, un petit peu limitant, pour vraiment partir sur des nouvelles bases où en fait l'échec, la réussite, c'est des choses qui sont, c'est des choses qui déterminent pas une vie, qui déterminent pas, qui n'ont pas autant d'importance en fait. Vraiment, on nous demande de retourner sur le pouvoir intérieur et sur la parole, sur la pensée, sur toutes ces choses qui se créent quand on les dit. On dit on peut pas rattraper les mots qu'on a lancés, vous voyez, par exemple. Il y a cette idée de pouvoir créateur en fait. Il est temps de prendre conscience de notre pouvoir créateur, l'intuition, tirer les cartes, le magnétisme, tout ça, c'est que la partie au-dessus de l'iceberg, je vais me rater. C'est que la partie au-dessus de l'iceberg. Il y a tout le reste avec toutes nos potentialités, à la fois à nous, à la fois de l'homme, à la fois de l'humain aussi, à la fois de la terre auquel on peut se connecter, du céleste, de notre âme, des guides, de tout ce que vous voulez. Tout ce potentiel-là, on l'a en nous en fait. On l'a en nous et il est temps d'oser le dire. Je vais pas regarder la vidéo, je vais la poster direct. Il est temps d'oser le dire, il est temps d'assumer ses mots. Ça vibre. Il est temps d'oser, d'assumer ses mots, d'assumer ses pensées, d'assumer ses rêves secrets. Quoi d'autre? Ouais, je vais juste la monter. Si je la regarde, je vais pas la poster, je pense. Je sais pas, on verra bien. C'est quoi ça, c'est perso? Alors ici, on a la résistance et la bonne décision. Qui tombe comme ça. Donc ici, on a une résistance au passé qui peut se faire parce que c'est compliqué. Là, j'ai la symbolique de cette fleur-là qui est sur la bouche, comme ça. Et ici, elle est dans les mains et tenue en l'air. C'est comme si, en fait, euh, toute la résistance qu'on avait eue, justement, à pas oser parler, à pas oser s'affirmer, à pas oser accepter certaines parties de nous, cette résistance-là, elle nous a fait faire des choix. Que ce soit des bonnes décisions ou des mauvaises décisions, on célèbre l'échec et on cesse le jugement, à la fois sur nous et à la fois sur les autres. Parce que tous ces pas-là, que ce soit des faux pas, que ce soit des petits pas, que ce soit des tcha-tcha-tcha ou des pas en arrière, peu importe, ils nous ont menés ici et maintenant et vous êtes exactement au bon moment, au bon endroit, comme vous l'avez toujours été. Ok. Non, 2 par 2, c'est bien les filles. Ici, j'ai honoré sans condition et le masque. Vraiment, ici, ça me parle de... ça me parle de kiffer la life, ok, n'importe quoi. Ça me parle de revenir, voilà, à son intégrité, à toutes ces parties de soi-même et en fait de pouvoir rigoler de soi, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir assumer que son ego, des fois, il est con et dire, bah, aujourd'hui, je suis dans l'ego et c'est pas le bon côté de mon ego et ça sera comme ça. De dire, ben, je sais pas, d'accepter vraiment toutes ces parties-là, d'accepter sa médiumnité aussi, j'en ai beaucoup là qui acceptent pas, qui se disent mais non, mais moi de toute façon, je suis pas médium, j'ai pas de dons. Changez les mots, arrêtez d'appeler ça des dons, c'est des capacités, c'est des outils. On les a tous, on en a besoin, on n'en a pas besoin, peu importe en fait, on les a tous. Et si on décide d'aller dans ce chemin-là, élargissez votre spectre, votre vérité. Votre vérité, elle ne vous appartient qu'à vous. Et vous pouvez la regarder comme vous voulez, vous pouvez la prendre comme vous voulez. Si ça vous fait kiffer
de penser que vous êtes un passeur d'âme et de vous rendre compte 6 mois après que, ah ben putain, ouais, vous êtes passeur d'âme en fait depuis que vous êtes gamin. Faites-le en fait, parce que l'imagination, ça peut que vous apporter des réalités, ça peut que vous montrer des masques supplémentaires de vous. Et pas des masques dans le sens, je me voile la face, je mets un masque, mais des masques, des facettes de vous, des facettes de cet iceberg en fait, qu'elles soient immergées ou émergées. Ok. Beaucoup sont connectés, beaucoup ont des coïncidences, des synchronicités. Faites confiance à ça. Vous pouvez même jouer avec ça. Oui, vous pouvez vous amuser. Il faut s'amuser avec ça. Poser des questions, chercher des réponses dans les chiffres, dans les formes, dans les lettres, dans les sons. Vous avez chacun des capacités de clairsentence bien particulières. Certains, c'est la claire olfaction, les odeurs, les choses comme ça. Ils sentent des odeurs qui n'existent pas, entre guillemets, parce que l'énergie communique avec eux comme ça, parce que la clairsentence et le clair odorat et la clairvoyance, c'est des clairs. De toute façon, c'est des manières de décrypter la vie, de décrypter les énergies, et on a tous les nôtres. On en a en commun, mais on a tous notre petit clair à nous, dans lequel on peut vraiment avoir nos réponses à nous directement de notre âme, directement de ce à quoi on veut se connecter, peu importe. Mais dans tous les cas, l'intuition est à la fois aux commandes, elle marche très bien, tout est connecté, et ne tournez pas le dos à ça en fait. Pas maintenant, c'est pas le moment de tourner le dos à ça. Vous avez des émotions un peu contradictoires, certains, c'est pas le moment de tourner le dos à ça, parce que vous pouvez très bien, c'est un choix, libre arbitre, il n'y a aucun problème. Mais ça serait une perte de temps. Ça serait une perte de temps, et vous n'apprendriez rien de plus que tout ce que vous avez appris en fait. Vous avez fait le tour de vos blessures, vous avez fait le tour de plein de choses. Vous pouvez retourner dedans pour être bien sûr que vous avez compris, mais là, votre âme, elle vous dit, vous avez compris. C'est pas la peine de se voiler la face. Vous avez compris, vous êtes prêt largement. Réinventez. Réinventez et accueillez la peur. Je les laisse s'infuser un peu. Apparemment, c'est important avec mes vieux doigts dégueulasses. Réinventez et accueillez la peur. Si j'ai vraiment la notion de changer de point de vue, de voir les choses différemment, de laisser le temps au temps aussi, il y a des choses, ça prend du temps. Il n'y a rien qui... À la fois, le temps n'existe pas, et à la fois, il est d'une importance capitale partout où il est et partout où il n'est pas. Tout est mouvement, tout est processus. Il y a des changements radicaux, mais ça reste un mouvement, ça reste un processus, ça reste un passage. Du coup, il faut prendre le temps de laisser les choses infuser, d'accueillir les choses, d'accueillir le changement, et puis même effectivement d'accueillir la peur. On peut voir la peur comme quelque chose d'enfermant, mais en fait la peur c'est un chemin vachement intéressant quand on la voit un petit peu détachée comme ça, et qu'on la laisse arriver, et qu'on se rend compte à quel point on a la maîtrise sur elle finalement. Ah ben j'en avais déjà deux, c'est pour ça que ça sortait pas. Ici, on a haute vibration et l'art du drame avec un joli 31 et un 13 en miroir. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Je vous les montre. J'ai cette notion, en fait, d'incarner son âme ici. D'incarner son âme, et Balek, de qui elle est, en fait. Ok. Il y a vraiment la notion de, ben ouais, c'est moi, ben oui, c'est moi, ben oui, je change, oui, je change. Je change pas en fait, le monde change et moi je change avec lui. J'ai jamais changé, j'ai jamais été statique, je suis en mouvement, donc forcément je change. Forcément les portes s'ouvrent, forcément je fais des pas. Des fois je fais un pas en avant, trois en arrière, des fois je fais trois pas en avant et un en arrière, et c'est comme ça fait un cha-cha-cha. La vie est une danse, et n'ayez pas peur d'incarner qui vous êtes et de changer en fait. Il y en a beaucoup qui sont... et c'est vrai que c'est pas évident d'arriver un matin et de dire bah ouais j'ai changé, et c'est pas moi qui ai... Oui j'ai changé et c'est ok en fait. Il y en a beaucoup qui peut-être acceptent pas ça, et, et il faut accepter ça, c'est normal, les choses changent, et dans l'inaction et l'indécision, il n'y a rien qui bouge. C'est un peu le chemin
le chemin par défaut de la vie, du coup, il se passe rien, quoi. Et c'est ok de changer. C'est ok de changer, vraiment. Il faut pas avoir peur d'incarner qui on est, en fait. S'il y en a qui acceptent pas, eh ben, voilà. Ce genre de message. Je prends une dernière carte du rêve du chaman pour voir sur quel rêve secret on peut compter pour se créer. Et après, j'arrête. Hop, ok. Allez, une dernière carte. Ce sera 2 ici et un là. Alors, pour le 13, pour ceux qui sont reconnus dans mes derniers mots là, dont j'ai complètement oublié, on a la voleuse de rêves, rejet du chemin et de l'accomplissement. Ne vous laissez pas voler vos rêves et incarnez vos rêves. Incarnez vos rêves, incarnez qui vous êtes. Et en fait, on s'en fout si vous êtes une espèce de singe à plumes coincé sur une bulle, vous voyez ce que je veux dire? On s'en tape. Si vous incarnez pas vos rêves, vous reniez qui vous êtes et vous allez sur ce chemin par défaut de la vie qui n'a absolument aucun intérêt. Vous avez le potentiel de vivre des choses magnifiques, de faire des choses magnifiques, de créer des choses magnifiques. Et c'est le moment. Si mes mots ils vibrent là, c'est le moment. C'est le moment de, peu importe ce que vous avez dans la tête, c'est le moment, c'est maintenant. Vous avez une énorme porte qui s'ouvre, une porte de transformation. Alors oui, vous allez changer. Oui, peut-être vous allez en chier. Peut-être ça va se passer très bien. Peut-être vous allez aimer, peut-être vous n'allez pas aimer. Mais dans tous les cas, c'est un chemin très lumineux qui s'offre à vous. Et, et il y a énormément de potentiel pour vous, pour votre âme et pour tout votre être dans ce chemin-là. On a certains qui sont vraiment dans le cœur et qu'ils y restent. On a l'amour dans sa forme la plus pure. C'est vraiment ça. Il y a des gens qui commencent à vraiment avoir ce sentiment d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel s'infuse sur Terre depuis quelques temps d'une manière assez forte. On arrive à comprendre nos erreurs, à comprendre notre passé, à comprendre et à pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, etc. Beaucoup de spirituels, beaucoup de parcours spirituels qui s'ouvrent. Et ça vient du cœur et ça va au cœur. Et c'est parfait, continuez comme ça. Ici, on a le 23. Salut pour les copains qui se reconnaîtront. La roue de la fortune, chance et bon timing. Tranquille, ça va, ça va. Les changements qui sont en cours, de toute façon, ils auront lieu. Peu importe dans quel sens vous allez prendre votre chemin, les changements, ils auront lieu. On a le choix. On a le choix et si on fait confiance en notre âme, pas ne pas choisir et se renier, mais si on fait confiance en nous, en restant en notre centre, en disant voilà, moi, les bases que je veux dans ma vie, voilà ce que je veux pour le nouveau monde, si tant est qu'il y en ait un, et j'ai envie de croire qu'il y en a un, et c'est ok, tu vois, ça bloque ça encore, ça bloque chez des gens, mais c'est ok, le monde il change de toute façon, le monde il fait que changer, peu importe dans un sens ou dans un autre. Qui ça emmerde que vous croyez à un monde beau, à un monde où les humains ils s'entendent bien avec les hommes? Pourquoi je fais une différence entre humains et hommes? C'est ouf. Mais peu importe ce que vous avez envie de croire en fait, peu importe, c'est ok, c'est ok. Et si vous laissez les choses se faire, les choses viendront à vous d'une manière très symbolique, très significative par contre. Pardon, c'est marrant, ces mots qui s'inversent là. Là j'ai de la symbolique par contre. Ici on a le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Donc c'est vraiment la notion d'acceptation, à la fois d'acceptation de ce qui est. euh, alors, oh putain, et vous me foutez des concepts dans la tête compliqués là, hein. Euh, D'accepter qu'il y ait des choses qui sont encore là et qui sont vouées à disparaître. Que ce soit des choses qu'on veut plus ou des choses qu'on aime bien et dont on a du mal à se séparer. J'ai pas spécialement d'exemple concret. Si par exemple vous êtes locataire d'une maison et puis le proprio il vend la maison, vous êtes obligé de partir. Je sais pas si c'est un truc qui peut exister, mais peu importe. Vous êtes obligé de quitter votre maison et pourtant vous vouliez vraiment rester dans cette maison pour la suite. Et bien ce temps est bon à mettre en... c'est bien d'essayer La résilience là-dedans, elle se fait dans le fait que, ok, j'accepte et je remercie que cette chose est là et va disparaître.
parce que oui, ça me ferme des portes de cette maison-là, mais par contre, ça m'ouvre énormément de potentiel. Il y a cette idée ici. Et ici, on a la tempête parfaite, invitation à agir now, maintenant. C'est pour ces gens-là. Ces gens qui se retrouvent ici, qui sont entre deux chemins, l'un du reniement de soi, du chemin random, du pas de choix. J'ai pas le choix, typiquement. J'ai pas le choix. C'est du vent. La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Tout ça, si vous le répétez, c'est le moment d'agir parce qu'il va y avoir une tempête dans votre vie, que vous le vouliez ou non, vous allez avoir le choix. Et ça sera le moment de le faire. Si vous ne le faites pas, c'est random. C'est le chemin par défaut et c'est le reniement de soi-même. C'est la voleuse de rêves. Vos rêves secrets ne se créeront pas. Ok. Et oui, on a la prise de risque, le plongeur des eaux profondes. On est obligé de prendre des risques. Là, pour une fois, on n'a pas le choix. C'est forcément des risques. Et pas choisir, c'est prendre des risques aussi. Les risques, c'est les possibilités, en fait. Mais quand on risque quoi? D'être heureux, d'être libre. Tout dépend sur quoi on focalise les choses exactement. L'épée du magicien, je vais finir là-dessus. L'épée du magicien, le pouvoir intérieur et l'esprit clair. Le pouvoir intérieur et l'esprit clair. C'est tout ce dont on a besoin en ce moment. Les nouvelles idées, l'ego qui change, la grâce et la générosité, les possibilités, l'abondance. Tout ça peut rester au clair dans notre esprit, peu importe le quotidien ou la matérialité qu'on a. Parce que c'est l'esprit qui crée. C'est l'esprit qui crée, c'est le cœur qui crée, c'est le pouvoir magique qui crée. Quand l'âme agit, les rêves se créent. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de reprendre son pouvoir sur sa vie. Qu'on soit dans le bisounours, ouais, chemin de vie, moi tout va bien, je suis sur ma route et c'est ok, je suis en conscience. Que ça soit dans la roue tourne et putain, je m'attendais pas à ça, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Ou que ça soit dans le high, c'est trop dur d'être moi-même. On en est tous là. On en est tous à devoir accepter notre passé, accepter notre chemin et accepter notre checkpoint du jour si on veut. Accepter de prendre des risques, parce que sans prise de risque, il n'y a pas de vie, en fait. On ne vit pas si on ne prend pas de risque, on s'emmerde grave. Mettre sa tête au clair, mettre ses idées au clair, focaliser sur ce qu'on veut, et reprendre ce putain de pouvoir magique, ce putain de pouvoir d'homme, de femme, d'animal, de règne animal, ce pouvoir cosmique, ce pouvoir céleste, peu importe à quel pouvoir vous êtes connecté, parce qu'il y en a plusieurs, mais on les a tous en nous, parce que on est connectés ensemble aussi, on est connectés ensemble, et chaque arme de chacun est arme dans le sens de cette épée-là, de cette épée magique. Chaque arme est importante pour la suite, chaque arme est importante pour cette bataille finalement, qui est juste... euh, qui est juste de la création, c'est juste de la co-création. Comprendre le pouvoir créateur que on a sur notre vie et du coup sur le collectif parce qu'on est tous ensemble et on va y arriver ensemble. Si je peux faire un petit clin d'œil à une de mes familles, on va y arriver ensemble et on y arrive clairement, clairement, ensemble et individuellement. Sur ce, j'espère que je vous ai pas trop mangé le cerveau. Moi, je me suis bien mangé le cerveau en tout cas. Je vous souhaite un magnifique journée du 22 février 2022. Je vous aime très très fort. Je souhaite être vraiment amené à réaliser plus de vidéos en ce moment. Je vais pas quitter YouTube tout de suite. Du coup, je crois que je l'ai dit en début de vidéo. Je vais y rester un peu, sachant que Odyssée nous attend derrière. Euh, voilà, j'ai plus rien à rajouter. Je vous fais des gros bisous d'amour et de lumière. Je vous aime très très fort. Accrochez-vous bien à vous-même parce que c'est le seul pilier qui sera toujours indétrônable dans votre vie. C'est vous et c'est votre connexion papa-maman, ciel-terre, cosmo-tellurique, appelez-la comme vous voulez. Et surtout, soyez libre, soyez vrai et soyez amour.